Dans ce nouveau chapitre, nous allons donc aborder la mise en page de cette deuxième partie de la carte. Donc pour cela, je vous invite à créer tout d'abord un petit rectangle, encore une fois, un petit rectangle le vert que nous avons produit tout à l'heure. Donc ici, je vais dessiner mon fameux rectangle. Hop, je vais reprendre ici l'outil rectangle, voilà. Je viens le dessiner en respectant justement le fond perdu. Voilà, très bien. Et je vais essayer d'appliquer un rectangle qui fait à peu près un tiers de ma page. Donc étant donné qu'on est sur un document qui fait 210 de large, 210 du coup divisé par 3, on serait à 70 mm de large. Alors attention, à ces 70 mm, je vais ajouter ici les 2 mm de fond perdu. Donc du coup, je peux ici voilà, avoir précisément la position de mon rectangle. Donc je vais d'abord ici retirer les contours, parce que ça peut tronquer un petit peu les choses. Donc là, je vais bien placer voilà, ce rectangle sur ce fameux fond perdu. Voilà, donc là, ici, on voit les coordonnées x et y. Alors les coordonnées x et y correspondent au point situé tout en haut à gauche, comme on peut le voir ici sur ce petit schéma. On peut choisir d'ailleurs un autre point de référence, hein, si on le souhaite. Vous voyez, là maintenant, je suis sur ce point tout en bas à droite. Donc là, je vais revenir sur le point en haut à gauche. Il est bien en x-2 et y-2, effectivement, par rapport aux 2 mm de fond perdu. Et j'ai ici, du coup, la largeur. Donc je vais pouvoir ici lui définir une taille de 72 mm, donc les 70 mm plus les deux de fond perdu, voilà, qui vont me donner ici 72 mm de large, tout simplement. Très bien, donc ça, ces choses-là sont faites. On voit ici qu'en hauteur, on est à 109 mm, oui, c'est tout à fait logique, puisque on est sur un document qui fait 105 de hauteur, plus 2 mm, plus 2 mm en bas. Donc voilà, donc on est à 105 plus 4 mm au total, donc 109 mm de hauteur. Une fois que c'est fait, je vais venir ici lui ajouter une couleur vert pomme, celle que nous avons créée en fait tout simplement tout à l'heure. Et donc ce qui est intéressant avec cet objet, ce petit rectangle, c'est qu'il s'agit ici d'une forme vectorielle. C'est-à-dire que cette forme, vous pouvez la modifier à n'importe quel moment en utilisant ce qu'on appelle des points d'ancrage. Alors pour ça, je vous invite en fait ici à utiliser cette petite flèche blanche qui s'appelle l'outil de sélection directe. Alors vous voyez, quand j'ai sélectionné mon objet, si je clique sur la flèche blanche, par défaut, tous mes points sont rouges ici. Ça veut dire qu'ils sont tous sélectionnés. Donc si j'essaye d'en déplacer un, eh bien ça va me déplacer tout simplement les 4 points. En faisant CTRL Z, je peux revenir en arrière, et je vais ici donc désélectionner dans un premier temps cette forme. Donc simplement en cliquant à côté, et je reviens avec ma flèche blanche uniquement sur ce petit point inférieur, là, situé tout en bas à droite. Donc ici, je vais venir tirer ce point pour m'amuser, en fait, à y donner voilà, une forme un petit peu plus biaisée. Voilà, faire quelque chose qui change un petit peu du côté rectangulaire. Voilà. Donc là, du coup, j'obtiens pour le moment un document comme celui-ci. À partir de là, on va s'amuser à dessiner d'autres choses en vectoriel. Je vous invite par exemple à dessiner un petit ruban. Alors vous allez voir que c'est extrêmement simple. On va venir ici choisir, là encore, un outil rectangle. Donc là, je vais dessiner un petit rectangle comme ça. Je vais lui enlever son fameux contour. Je vais lui mettre par exemple, allez, une couleur de fond. Alors là, excusez-moi, aucun contour. Et je vais lui mettre en couleur de fond. Je vais prendre un bleu, peu importe. Voilà. Donc ici, j'ai sa fameuse couleur de fond, et je peux, de cette façon, venir, pourquoi pas, tracer un autre rectangle. Donc là, pour ça, je vais dupliquer ce fameux rectangle, je vais venir le réduire en taille, voilà, et je vais le placer comme ça. Donc je me suis arrangé pour qu'il ait une largeur moins forte. Par contre, j'ai conservé ici, vous voyez, hein, mon rectangle à la même hauteur que le premier. Voilà, hein, pour que l'effet soit plutôt réussi. Enfin, du coup, sur ce nouveau rectangle, je vais pouvoir ici cliquer avec l'outil plume. Donc, je sélectionne ce deuxième rectangle, je prends l'outil plume, et avec cet outil plume, je vais pouvoir soit supprimer des points d'ancrage, soit créer des nouveaux points d'ancrage. Alors vous voyez, quand j'amène la plume pile poil sur cette ligne, j'ai un petit plus qui apparaît. Si je fais un clic gauche, hop, voilà, il y a un nouveau point qui est apparu. Donc à présent, je peux très bien ici prendre la flèche blanche, cliquer à côté pour tout désélectionner, et je vais tout simplement amener ma flèche blanche sur ce point d'ancrage central et venir le tirer comme ça vers la gauche pour venir dessiner
ici la fin de mon ruban. Très bien. À partir de là, bon, je peux très bien aller déplacer un petit peu tout ça vers la droite, par exemple. Et toujours avec cet outil plume, maintenant je vais m'amuser à dessiner un petit rectangle, pas rectangle, excusez-moi, un triangle rectangle pour être plus précis. Voilà, donc je vais par exemple ici faire un petit clic gauche, je vais aller un peu plus sur la gauche, donc je relâche la souris, hein, bien sûr. Je fais un autre clic et vous voyez, quand je fais un clic suivi d'un autre, j'obtiens avec la plume une ligne droite. Voilà, je vais encore en faire un autre, et je reviens au point initial. Attention à bien relâcher la souris entre chaque clic, parce que si vous gardez le clic de la souris appuyé et que vous bougez la souris, vous allez obtenir cette fois-ci des courbes. Ça, c'est quelque chose qui peut être très très intéressant avec cet outil plume, mais en l'occurrence un peu plus compliqué à maîtriser, puisqu'il s'agit ici de courbes de Bézier. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'était juste de faire un clic, un deuxième, un troisième, et revenir au premier pour faire un petit triangle. Voilà. Ce qui est maintenant intéressant, c'est que je peux zoomer bien sûr sur ce triangle, venir lui retirer sa couleur de contour, je peux lui mettre ici sa couleur de fond, et du coup je vais pouvoir placer ce triangle, voilà, et venir le modifier, voilà, pour que celui-ci corresponde bien, voilà, justement à la base du rectangle qui est situé au-dessus. Et donc, alors ce que je vais faire, parce que bon là le bleu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau là en l'occurrence, je vais hop peut-être déplacer ça un petit peu voilà vers la gauche. Je vais aller mettre ça ici par exemple. Très bien, hop. Celui-ci, on va l'emmener un peu plus par là, avec son petit triangle. Tac. Je vais agrandir ce ruban. Voilà, très bien. Et ici, en fait, au lieu de choisir du bleu, bah, je vais choisir une couleur un peu plus sobre. Allez, par exemple, je vais prendre, pourquoi pas, du blanc, et je vais créer une nouvelle nuance, admettons, à partir du blanc, alors, ou plutôt du noir. Voilà, je vais créer une nouvelle nuance à partir du noir. Hop, voilà. Donc, je vais double-cliquer dessus, et là, je vais tout simplement faire un gris extrêmement clair. Donc, par exemple, allez, à 5%. Donc là, je vais l'appeler gris 5%. Voilà. Impeccable. La même chose, je vais lui attribuer cette même couleur, hop, gris 5%. Et du coup, ici, sur celui-ci, je vais venir créer une nouvelle nuance à partir de mon gris, hop, de cette façon. Et là, cette fois-ci, je vais lui mettre un gris un peu plus prononcé pour faire un effet d'ombrage. On va dire, aller par exemple à 40%. Voilà, ok, tac. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, par exemple, si je passe dans cet écran ici, hein, vous voyez maintenant que j'ai vraiment l'impression d'avoir un repli. Alors peut-être que l'ombrage est un peu trop prononcé, ou peut-être que mon gris ici est un peu trop clair, on va dire. Donc je vais ici venir tout simplement modifier cette nuance et passer peut-être, allez, on va mettre 10%, ça devrait être un peu mieux. Voire 15, allez, soyons gourmands. 15%, très bien. Et vous voyez, hop, voilà, de cette façon, j'ai réalisé ici en flat design, en fait, un ruban extrêmement simple, voilà, qui me permet de séparer des éléments sur ma carte. Très bien. Je peux à présent également aussi copier-coller mes textes de tout à l'heure. Donc là, par exemple, ici, je vais faire un rectangle de sélection comme ça. Et je vois que malheureusement, il a pris mon rectangle vert, je n'en veux pas. Donc dans ces cas-là, vous pouvez appuyer sur majuscule, faire un clic gauche sur ce rectangle, voilà, pour le désélectionner. Et là, ici, je vais faire tout simplement commande C ou CTRL C pour copier mon rectangle, et venir faire commande V pour le coller. Voilà, donc là, je vais placer ici mon texte de cette façon-là. Là, je peux très bien diminuer mon ruban. Alors, le danger, c'est quand vous sélectionnez votre ruban, vous risquez de déplacer seulement une partie de ce ruban. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner le ruban et faire commande G ou CTRL G pour en faire un groupe. Ça, c'est très intéressant, ça vous permet de déplacer votre groupe d'une seule traite. Voilà. Donc là, ici, on est pas mal. Je vais venir ici simplement aligner ça à gauche, ce qui me semble un peu plus sympa. Et je vais faire de même avec ce petit bloc-là. Voilà, alors vous voyez, il y a des repères magnétiques qui nous aident vraiment sur les alignements. Ça, c'est vraiment formidable. Voilà. Donc là, ici,
on a vraiment donc notre bloc qui s'est mis en place. Voilà, je vais donner un petit peu plus d'espace là-dessus. Hop, voilà. On peut mieux respirer de cette façon-là. Très bien. Maintenant que c'est fait, je peux agrémenter tout ça donc, de différents textes. Donc, par exemple, ici, je vais venir créer un autre bloc de texte où là, par exemple, je vais donner quelques informations, tout public. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre voilà, que c'est une balade qui se passe sur une demi-journée, par exemple. Que c'est une balade qui fait 3 km. Et enfin, voilà, donc que le prix est de, par exemple, 8 euros par adulte et 4 euros par enfant. Allez, voilà, 4 euros par enfant. Bon, c'est peut-être un peu cher du kilomètre, vous me direz, mais bon, voilà, c'est juste pour l'exemple. Allez, plus de 3 ans par exemple. Hop, voilà. Donc là, ici, je vais donner quelques espaces entre ces différents éléments. Je peux sélectionner tout ce texte. Et option intéressante aussi, vous avez là un outil qui s'appelle l'outil pipette qui vous permet, voilà, donc il faut garder le clic appuyé sur cette petite pipette, qui vous permet en fait de récupérer les mises en forme de vos différents objets et éléments. Donc là, par exemple, si je prends ici, voilà, cette petite caractéristique des monts d'arrêt, je peux ici, avec cette pipette, venir modifier, vous voyez, toute la mise en forme de mon texte. Alors là, vous avez l'impression que il a disparu, mais c'est simplement parce qu'il est en blanc. Donc je vais ici agrandir un petit peu mon cadre et glisser ça, voilà, de cette façon ici. Alors, autant pour moi, c'est visiblement mon bloc d'objet qui a bougé. Donc là, du coup, ici, je vais hop, le déplacer. Voilà, effectivement, on a eu un petit pépin ici. Donc là, comme on Z, c'est pas grave, on peut toujours revenir en arrière. Donc là, ici, je peux sélectionner tout mon texte, prendre la pipette, voilà, ici c'est fait. Je déplace. Alors pourquoi me fait-il ça? Curieux. Pas ça d'habitude sur les précédentes versions. Couleur de fond. Alors oui, effectivement, lui, ce bloc, il s'est mis. Voilà, on va peut-être le mettre en transparent. Alors, voilà. Et ici, on va remettre, je me suis trompé, c'est le texte que je vais mettre en blanc. Voilà, effectivement. Donc il a bien pris les mêmes paramètres, mais il l'avait appliqué aussi à mon bloc. Voilà, donc là, du coup, on retrouve ici le texte de cette façon-là. Je vais pouvoir diminuer sa taille. Voilà, donc je peux par exemple le placer voilà, sur cette taille 10 par exemple. Attention, pour tout ce qui est cartes, etc., on déconseille généralement de passer sur des tailles trop petites. Voilà, quand vous êtes en dessous de taille 6 points, là c'est carrément illisible. Donc vraiment, essayez de ne jamais descendre, je dirais, en dessous de 8 points. 8 points, c'est déjà vraiment petit, quoi. À la rigueur 7, mais bon, là vous êtes déjà vraiment sur une très grosse limite, quoi. Donc ici, on va pouvoir dupliquer pourquoi pas ce bloc là, je vais l'appeler ici balade comptée, voilà. Et donc vous voyez, hein, pour faire des mises en page, on peut aller relativement vite, simplement en dupliquant des blocs les uns avec les autres, etc. Ça c'est quelque chose de très très intéressant dans ce logiciel, quoi. C'est vraiment un logiciel d'assemblage professionnel pour gagner du temps. Hop, voilà. Donc ici, on est pas mal du tout. Maintenant, je peux très bien encore ajouter ici encore un autre petit bloc. Je vais marquer tout simplement carte postale. Pas trop original, mais bon. Allez, hop. Voilà, je vais le mettre en noir de cette façon-là. Voilà, très bien. Je peux également le centrer. Voici, impeccable. Je peux également aller faire encore un autre petit bloc ici où on va mettre voilà, des informations d'une carte postale, par exemple. On va dire qu'on appartient à une association du Gouel, par exemple. Voilà. Au sein de la maison du patrimoine. Voilà. Et on va mettre une adresse fictive, place du centre, 29 190, ça.
Braspar, une formidable commune. Euh, donc là, vous voyez, par exemple, mon texte n'apparaît pas alors que je l'ai saisi. Pourquoi? Parce que mon cadre de texte est trop petit. Donc il suffit en fait d'agrandir ce fameux cadre pour pouvoir y accéder. Ah, une nouvelle problématique. Donc là déjà, ce texte, je peux très bien ici le mettre tout en majuscule, de cette façon-là. Et l'autre point, c'est qu'ici, je vois que là, par exemple, les chiffres ne fonctionnent pas avec cette police. Alors je vais être contraint d'utiliser une autre police, voilà, qui serait plus adaptée pour ça. Voilà. Par exemple, je vais peut-être prendre celle-ci, puis je vais l'augmenter un peu en taille, pour que ce soit un peu plus uniforme. Voilà. Donc très bien. On a ici, voilà, donc les coordonnées. Je peux très bien ajouter, par exemple, animation. On va mettre, voilà, une petite adresse, arrobase, braspar.org, par exemple. Donc là, on va retirer le côté majuscule. Tac. Alors, hop, il va falloir agrandir un petit peu le cadre de texte pour y voir plus clair. Voilà. Ici, hop, je sélectionne ça, je retire le côté majuscule. Ici, je vais pouvoir, pourquoi pas, hop, pipeter ces caractéristiques-là. Donc là, vous voyez maintenant que la pipette est mise en place. Voilà, je peux la réutiliser pour, par exemple, transformer ce arrobase directement avec la police qui s'appelle ScenePainter. Voilà, très bien. Et puis, on va mettre un numéro de téléphone, 98 01 02 03. Allez, voilà, voilà. Donc là, ici, hop, même chose. Je vois, ah tiens, mince, malheureusement, c'est pas la bonne police. Donc je peux prendre la pipette, venir pipeter, hop, tout simplement ce texte-là, et le tour est joué. Donc à partir de là, je peux, pourquoi pas, venir diminuer la taille de cette police. Voilà, on va mettre ça à taille 10, ce qui me semble pas mal. Et je vais pouvoir ici jouer également sur l'interligne, donc pour donner un peu de souffle entre tous ces éléments si je le souhaite. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Ici, on va pouvoir réduire un petit peu ce bloc pour travailler encore sur d'autres éléments. Donc ici, je peux voilà, créer encore un nouveau bloc. Et donc là, bon, ce que je vais faire, hein, comme on est ici sur une carte fictive, je vais tout simplement remettre l'interligne en automatique. Je peux effacer tout ce texte-là. Et à l'intérieur de ce bloc de texte, je vais faire tout simplement texte, remplir avec un texte de substitution. Et du coup, ici, voilà, il vient me sélectionner donc, tout ce texte. Voilà, donc là, par contre, on voit ici qu'on a plein de petits points qui malheureusement n'existent pas dans cette merveilleuse police Honeymoon. Donc là, je peux très bien les corriger vite fait. Hop, par ce biais-là. Voilà. Tac. Voilà, très bien. Hop. Voilà. Ici également. Voilà. Et on va venir. Hop. Agrandir peut-être un petit peu ce cadre de texte. Alors, bon, ce qui est intéressant, on va tricher un peu là-dedans, mais on va, hop, effacer une partie de notre texte. Donc là, ici, je vais le remettre également, hop, toujours avec cette même typo. Très bien. Voilà. Et donc ici, je retrouve donc mon fameux texte. Je peux voilà, donc, remettre mon interlignant automatique pour pas qu'il y ait de changements. Et je vais également bah, tiens, le justifier tout en alignant à gauche. Alors ça, c'est un truc très intéressant. Parce qu'on a vraiment un texte bien justifié et on voit que la dernière ligne est envoyée sur la gauche. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça c'est donc c'est la césure. Alors, vous pouvez d'ailleurs hein, obliger ou retirer en fait certaines césures. Par exemple, si je vous dis, tiens, dans ce paragraphe, j'aurais préféré ne pas avoir de césure, donc les fameux traits d'union qui renvoient à la ligne, vous pouvez cliquer n'importe où dans votre paragraphe, vous rentrez dans la fenêtre intitulée texte et tableau, et vous avez ici paragraphe, et à partir de ça, vous pouvez décocher ici, hop, césure. Voilà.
Donc là, je peux renvoyer cette fenêtre d'ailleurs sur le côté droit, parce que c'est une fenêtre très pratique. Et donc là, vous voyez, il n'y a plus aucune césure à apparaître dans mon texte. Voilà. Donc là, en fait, InDesign, c'est réparti les espaces pour voilà, favoriser le fait qu'il n'y ait pas de césure à apparaître à la fin du texte. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, d'assez pratique. Voilà. Donc là, du coup, on voit ici le contenu de ma petite carte. Je peux également ajouter encore plein d'autres éléments graphiques, comme par exemple ici, hein, je vais faire un petit filet vertical, voilà, donc comme celui-ci, ce qui va me permettre, voilà, donc de hop, placer un tracé, voilà, que je peux même d'ailleurs aligner avec ce fameux ruban. Je peux lui donner une taille très fine, voilà, comme celui-ci. Je peux le dupliquer, hop, le faire pivoter à 90 degrés, par exemple, en appuyant sur la touche majuscule. Ici, je vais placer ce nouveau tracé en dessous de carte postale, avec cette fois-ci, par exemple, on va mettre des petits pointillés. Voilà. Si je veux le redimensionner, par exemple, je me dis, tiens, ce qui peut être intéressant, ce serait de redimensionner ce tracé, mais vers le centre. Alors, ce que je peux faire, c'est appuyer sur la touche Alt, et vous voyez, en fait, ça va redimensionner mon tracé vers le centre. Voilà, donc du coup, il a redimensionné à gauche et à droite, vers le milieu du tracé. Voilà, je peux ici venir encore une fois dupliquer ce petit tracé et je vais cette fois-ci l'agrandir à partir du centre. Voilà, comme ça. Et puis voilà, je vais placer de cette façon, hop, mes différents éléments. Voilà. Et voilà. Tac. Donc voilà. Donc là, on se retrouve vraiment ici avec des petits tracés. Et après, bon, vous pouvez agrémenter tout ça de nouvelles images. Donc là, par exemple, ici, je vais replacer encore un autre petit tracé peut-être à la verticale, faire un petit espace pour un timbre au poste par exemple. Voilà, donc je vais le placer ici. Voilà, donc on joue vraiment avec les différents alignements. Là par exemple, ce tracé est aligné pile poil avec la base de mon d'arrêt de l'autre côté. Et je peux ici, hop, tracer un cadre. Voilà, tac. Ce cadre, je vais lui retirer sa couleur de fond. Voilà. Je peux retirer également ses contours. Bon, il existe des outils plus rapides pour faire ce genre de choses. Vous pourriez par exemple faire des styles d'objets. Bon, malheureusement, j'aurais pas le temps de l'aborder ici, mais vous avez plein d'outils qui vous permettent de travailler encore plus rapidement sur InDesign pour ça. Et donc, une fois que vous avez votre cadre, vous pouvez faire Fichier importer ou CTRL-D sur Windows ou Command-D sur Mac, et donc venir ici importer votre fameuse image. Voilà. Donc là, vous voyez que l'image apparaît en énorme à l'intérieur de ce cadre. Donc, clic droit, chose qu'on a vu dans un précédent chapitre, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Et il est possible également à ce cadre, pourquoi pas, d'ajouter, tiens, je vais ajouter une petite bordure noire, voilà, et puis de venir mettre, allez, par exemple, des sinusoïdes. Voilà. Donc ici, on va mettre des sinusoïdes toutes petites, bon, peut-être un peu plus grosses quand même. On va peut-être pas exagérer les choses, voilà. Allez, par exemple, à un point. Et donc, voilà ce que j'obtiens. Donc on a vraiment un petit timbre au poste qui vient se nicher de cette façon. Peut-être donner un petit peu de souffle. Là, ici, voilà. Sur le côté, c'est un peu mieux. Donc, nous avons en fait maintenant cette fameuse carte postale qui prend très clairement forme, voilà. Et ce qui peut peut-être nous manquer, ce serait d'ajouter, pourquoi pas, des petites illustrations ici. Donc là, on va aborder un troisième logiciel intitulé Illustrator dans une prochaine vidéo. Mais alors, avant d'aborder ce point-là, n'oubliez pas de réaliser une sauvegarde. Alors, nous allons ici cliquer sur Fichier, tout simplement Enregistrer sous, et par défaut, vous voyez que InDesign va, par exemple, je vais l'envoyer sur mon bureau, va vous créer en fait un document qui finira en .indd. Donc là, je vais l'appeler carte postale, enregistrer, et vous voyez, hop, voilà, carte postale.indd, c'est donc ce document qui agglomère en fait toutes mes différentes données, dont mes images, etc. Donc je vous en reparlerai dans un prochain chapitre, mais il y a quelque chose sur lequel il faut faire très attention, c'est de ne pas jeter à la poubelle vos images tant que vous n'avez pas fini votre dossier. Sinon, il faudra créer ce qu'on appelle un dossier d'assemblage, comme c'est le cas par exemple ici.
Donc voilà. Si vous avez un document comme celui-ci qui apparaît, vous inquiétez pas. Ça, c'est un fichier temporaire qui va disparaître lorsque vous allez quitter InDesign, en fait, qui vous permet, si vous voulez, de faire des sauvegardes par défaut en cas de pépin. Donc là, ici, nous avons enregistré notre document. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir maintenant Illustrator pour récupérer plusieurs petits visuels et les détourner et les incorporer ici même. Merci à vous.